Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis soulagée et très 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 heureuse de pouvoir enfin vous montrer cette petite merveille que j'ai confectionnée il y a déjà quelques temps, mais je n'avais pas ma photographe personnelle en la personne de ma fille n'était pas là, donc j'étais un peu coincée, je pouvais pas faire de photos ni de vidéos, enfin bon bref c'était compliqué. Et je ne voulais pas vous présenter ces robes sur le mannequin. Bon, en passant, mon mannequin de couture n'est pas du tout adapté à mes mensurations, donc c'est un peu compliqué. Bref, c'était compliqué, donc je suis contente de vous présenter ce tuto aujourd'hui. Alors les deux robes que vous venez de voir à l'écran, donc la blanche qui est dans une broderie anglaise et celle-ci en wax, sont exactement les mêmes. Tout ce qui change, c'est la longueur de la robe, c'est tout. Tout le reste, c'est pareil. Alors, donc, je vous disais que j'avais fait cette robe dans une broderie anglaise et là, il s'agit d'un wax. Qu'est-ce qui m'a inspiré ce modèle? En fait, je suis tombée sur ce patron sur le site des coupons de Saint-Pierre et j'ai voulu l'adapter à ma sauce. Voilà, je voulais pas acheter le patron parce qu'il n'y avait que ce modèle qui m'intéressait, mais je l'ai adapté à ma sauce. J'ai mis un peu plus de volume au niveau du bas. Donc, j'ai lavé, repassé mon tissu, donc ma broderie anglaise. J'ai fait quelques calculs que je vous mettrai en barre d'infos. C'est un peu le même principe que... en fait, c'est un mix de, du top Bardot que j'ai déjà fait plusieurs fois sur ma chaîne et de la jupe cercle. Voilà, c'est tout. C'est un mix du top Bardot et de la jupe cercle. Ici, on est sur un modèle cercle entier. Euh, et pour calculer mon rayon, en fait, je suis partie de la largeur du top. Parce que si je partais de la largeur de ma taille, bah, j'aurais pas pu enfiler ma robe. Donc là, j'étais en train de couper sur le... Donc ce que vous voyez à l'image, ce sont les deux parties du top, donc dos et devant, que j'étais en train de couper. Alors, voilà comment j'ai plié mon tissu pour couper le bas de ma jupe. Donc lisière contre lisière dans le sens de la longueur, puis j'ai retourné avec les ouvertures vers moi et le pli à l'opposé. Tout simplement pour avoir les coutures en fait sur les côtés, les coutures, les ouvertures sur le côté. Voilà, j'espère que vous avez compris. J'ai mis le ralenti pour que ce soit clair. Ensuite, j'ai tracé le rayon. Donc, c'est le premier cercle que vous voyez tout en haut. Ensuite, j'ai ajouté la valeur de couture. Et comme j'avais tracé le bas de ma jupe au maximum, l'ourlet, en fait, était déjà inclus. Puis, j'ai coupé. Et voilà, j'avais deux parties comme ça. Donc, j'ai surjeté toutes les pièces qui pouvaient l'être. Donc ici, j'ai surjeté la taille, dos et devant, les côtés. Le bas, je le surjette après, enfin une fois que la robe est montée, donc à la fin. Et maintenant, je vais commencer à installer mon élastique. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai quelquefois beaucoup de mal à identifier l'envers ou l'endroit de mes broderies anglaises. Mais c'est quelque chose de terrible, hein. Alors, des fois, je suis très sûre, mais sur du blanc comme ça, Enfin, bref, c'était très compliqué. Ça m'a pris un peu de temps, alors que j'avais déjà surjeté. Donc j'étais censée l'avoir fait sur l'envers, mais bon, bref. Donc pour le montage de mon élastique, j'ai tracé une ligne ici, en fait, qui ne se voit pas, c'est dommage. J'ai tracé une ligne à 1,5 cm de la taille, du bord de la taille de ma jupe. Et cette distance, donc d'1,5 cm, correspond à la valeur de couture que j'avais prévue. Donc j'épingle endroit contre endroit, puis je vais coudre au point droit comme ceci.
Bon, l'avantage, c'est que comme le tissu est coupé dans le biais, bah, ça s'étire, donc ça s'adapte bien à la longueur du top. Donc ça, je le fais pour le dos et pour le devant. Pour l'instant, je n'ai rien monté. C'est la première couture d'assemblage là. Donc le haut du top, donc mon rectangle pour l'instant, et le bas de la jupe, dos et devant. Je couds au point droit, je n'oublie pas mes points d'arrêt en début et fin de couture. Bon là je pense que vous apercevez un peu de rose, c'est ce que je vous disais, j'ai tracé une ligne à 1,5 cm. Donc voilà ce que ça donne pour ma couture. Et là je vais venir coudre l'élastique comme ça au niveau de l'extrémité pour le maintenir en place. Et vous voyez que l'élastique en fait n'est pas au bord de la jupe, au bord, au niveau de la taille. L'élastique est coincé dans la couture que je viens de faire là. Bon, vous allez comprendre. En fait, l'élastique va être pris en sandwich entre la jupe et le top. Et donc là, je viens refermer la valeur de couture. Je fais un autre point et je vais coudre tout le long de la taille pour enfermer l'élastique à l'intérieur de mon vêtement. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc voilà, je vous montre. Je fais ce point droit et je m'assure bien de ne pas piquer l'élastique. Tout simplement parce que l'élastique étant plus court que, la taille, puisqu'il est censé tenir et s'étirer, bah, si je couds, je serai coincée. Je ne pourrai pas bien répartir les fronces et ce ne sera pas joli. Ce ne sera pas joli. Donc une fois que j'ai cousu et que l'élastique est coincé, je tire légèrement dessus. Je finis de coudre au niveau de la taille. Je referme et ça y est, mon élastique est installé. Et après, les fronces se font toutes seules. Donc à ce niveau, vous pouvez, comment je peux dire ça, contrôler le degré de fronce que vous voulez. Plus l'élastique va être court et plus vous aurez de fronce en fait. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai fait ça pour le dos et le devant. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais assembler. Non, je vais préparer l'assemblage, pardon. Je commence par mes élastiques. Donc je les fais bien correspondre, endroit contre endroit, bord à bord. J'épingle tout le long. Alors, avant de faire cette couture, il faut que je trace mes emmanchures. Donc je vais épingler complètement ma robe pour pour que mon tissu soit lisse et que je n'ai pas comment dire ça, que je n'ai pas de plis ou de fronce, enfin bon bref, que ma découpe soit nette. Donc j'ai bien épinglé, j'ai bien mis bord à bord et là je vais tracer mes emmanchures, toujours sur le même système que mes vidéos précédentes. Donc ça va être la moitié de ma largeur sous bras, donc la largeur sous bras divisée par 2. À cette mesure, j'ajoute une valeur de couture et je vais venir donc au niveau vertical, comme ça, je vais venir tracer ma hauteur téton. Voilà, juste ces deux mesures-là que je vais tracer, ça fait un angle droit. Ensuite, je vais prendre ma règle, non pas ma règle, mon perroquet et je vais venir faire l'arrondi de mon emmanchure. Et mon top est quasiment prêt. Donc je vous montre ce que ça donne comme d'habitude. Si vous avez regardé mes tutos précédents, vous avez déjà vu ça. C'est du déjà vu. Voilà. Ensuite, je viens faire deux petits rentrées au niveau des emmanchures d'un demi-centimètre. J'épingle et je vais coudre au point droit à la machine, tout simplement. Vous pouvez aussi surjeter si vous vous sentez plus à l'aise. Surjeter et ne faire qu'un rentré, surjeter et faire deux rentrées, comme vous voulez. Moi, je ne surjette pas cette emmanchure-là, du moins pour cette fois. Mais je fais deux rentrées et je couds au point droit et ça tient très bien. Après cette étape, j'ai cousu ma robe sur les côtés
Et j'en ai profité pour faire aussi le surjet du bas, donc de l'ourlet. J'ouvre mes coutures au fer à repasser comme d'habitude. Et là, je vous montre comment je fais l'ourlet. Donc du moins comment je prépare l'ourlet. Enfin, non, pas enfin. Oula, non. On est loin d'avoir fini là. Là, c'est la partie volant que je vous montre, que je vais assembler sur les côtés, donc des épaules. Et là, j'ai décidé de faire une petite ceinture conformément au modèle que j'avais vu. Donc pour les dimensions des volants et de la ceinture, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais la ceinture de mémoire, je crois que j'étais sur 1,5 m de longueur et largeur, j'étais à 9 cm, valeur de couture incluse. Donc je fais enfin c'est même pas un arrondi, bon une forme un peu sympa que je trouve là. Je coupe et je vais coudre tout le long. Moi j'ai décidé de faire directement à la surjeteuse, vous pouvez faire à la machine si vous voulez. Et je n'oublie pas de marquer un petit espacement de 7 à 8 cm que je vais laisser pour pouvoir retourner ma ceinture une fois que je l'aurai assemblée. Voilà. Ensuite, j'assemble les volants par les côtés, donc directement à la surjeteuse. Puis, normalement, je passe un coup de fer. Je ne sais pas si j'ai filmé ou pas. Je vais retourner ma ceinture à l'aide de quoi déjà? J'avais retourné de mon pinceau comme d'habitude. Bon, j'ai commencé par les doigts. Mais le tunnel étant assez étroit, ben, je me suis aidée de mon pinceau, ensuite d'une grosse aiguille qui m'a servi à sortir le petit bout, enfin l'extrémité de la ceinture. Et là va arriver le fameux petit coup de fer à repasser dont je vous parlais tout à l'heure. Donc un petit coup de fer à repasser pour que ce soit nickel. Après le repassage, je vais venir marquer le milieu, dos et devant de mon volant, sachant que les milieux des côtés sont déjà naturellement marqués par la couture que j'ai faite de chaque côté. Donc là, j'ai juste besoin du milieu dos et du milieu devant. Donc je marque ça, je repasse ma ceinture et en essayant enfin, de bien mettre la couture que j'ai faite au milieu. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez, enfin je pense que si. Et je viens finir ma ceinture à la main avec un point invisible, un point coulé, point caché, enfin comme vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas c'est un point dont j'ai déjà parlé, un point dont je raffole. Tout simplement parce qu'il vous laisse un résultat nickel, ni vu ni connu, et vraiment ça fait pro quoi. Puis je me remets à travailler sur mon volant, donc qui est déjà assemblé au niveau des côtés, et là je vais préparer la pose de l'élastique au niveau du haut du volant. Je fais un pli donc de 2 cm et ce pli va me permettre de faire passer mon élastique en ayant un petit surplus de tissu et de fronce au-dessus. Je trouve ça joli, voilà. Je marque mon pli au fer à repasser pour qu'il tienne bien et que je n'ai pas besoin d'épingler forcément. Puis je vais coudre une espèce de tunnel pour faire passer l'élastique. Et toujours pour faire passer mon élastique, il faut que je laisse une petite ouverture de quelques centimètres, un peu moins d'une dizaine. Donc je couds mon tunnel à 1 cm du bord supérieur et encore à 1 cm de la première couture. Sachant que mon élastique en fait mesure moins d'1 centimètre de largeur, c'est suffisant pour le faire passer. Donc je continue mon assemblage. Et je vais faire coïncider ici les repères que j'ai tracés, les repères de milieu, devant et dos. Je les fais coïncider. Et donc ça me permet de me rendre compte que je me suis trompée. C'est pas avec la broderie anglaise que j'ai fait les coutures sur le côté des volants, mais c'est avec le tissu wax. Mais ça n'a aucune incidence, hein. Franchement, ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Donc j'ai fait mon assemblage.
J'ai laissé mon ouverture et je vais maintenant faire passer l'élastique comme d'habitude dans le tunnel. Je n'oublie pas de coincer l'autre extrémité pour qu'il ne se retrouve pas complètement dans le tunnel et que je ne sois pas obligée de recommencer. Je le précise parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc il vaut mieux sécuriser l'autre extrémité en l'épinglant au reste du tissu, quoi. Comme ça au moins on est sûr que il ne se retrouve pas perdu dans le tunnel. Bon, je fais passer complètement mon élastique, je tire les deux extrémités que je vais assembler à la machine au point droit ou au point zigzag, comme vous voulez. Moi, je crois qu'ici, j'ai fait un point zigzag, bon, c'est pas important. Vous faites le point que vous voulez. Une fois que vous avez cousu les deux extrémités ensemble, je vous conseille quand même d'essayer votre vêtement. Si c'est bon, vous pouvez fermer le tunnel avec un point droit et bien répartir les fronces. Enfin, je viens faire l'ourlet du bas du volant. Et si vous voulez, vous pouvez aussi faire une couture directement sur l'élastique pour le maintenir en place pour qu'il ne bouge pas. Donc voilà ma robe, à quoi elle ressemble, version wax et version broderie anglaise. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.